Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 21 mai 2013. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui confirme un petit peu les craintes que nous avions hier, puisque je vous avais parlé ici d'un enfoncement assez faible par rapport aux précédentes attaques ici sur les bols inférieurs. Là on a eu juste un petit test et les cours remontaient directement sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous avais dit qu'il faudrait surveiller ici une potentielle cassure de cette moyenne mobile par le haut. Effectivement, on a testé la fragilité de cette moyenne mobile, on est remonté ici, marqué un point haut, on est revenu chercher cette zone de support comme un support significatif et on commence à remonter vers la bande de Bollinger supérieure. Donc là, clairement, il y a un signal de retournement. Le signal de retournement n'est pas totalement validé puisqu'il faudrait dépasser ce point haut des 1,29,30, chose qui n'est pas encore chose faite. Mais on voit bien ici que le flux est en train de s'inverser et que la dynamique est en train de se perdre ici sur cette phase de baisse. Donc il semblerait que la zone ici d'un 28,47 soit bien confirmée comme une zone de support. C'était précédemment un support majeur, 28,47. Il semblerait que cette zone, après une cassure finalement, soit une zone plancher pour les niveaux actuels et que cela puisse provoquer ici une phase de hausse qui serait confirmée donc sur un dépassement des 1,2930. Donc d'un point de vue de la tendance de fond, on est toujours ici sur une sortie. Alors on était dans un biais baissier moyen long terme. On a eu ici une phase de rebond technique qui est en train donc qui a cassé et donc qui est en train de créer un mouvement baissier. Mais là, si on voit ce qui se passe au niveau de cette zone, on est quasiment venu sur cette précédente zone de point bas significatif, avec une phase ici de retournement court terme qui est en train de se confirmer. Donc d'un point de vue moyen long terme, on est presque ici sur un double bottom, sur un horizon moyen long terme. L'épaisseur, la différence que nous avons ici entre ces deux points bas serait à interpréter comme l'épaisseur du trait, comme je dis souvent. Donc sur une cassure ici à la hausse de cette zone des 1,32, 40, 50, c'est bien, nous pourrions avoir la formation d'un double bottom qui pourrait se valider et donc à horizon d'investissement moyen long terme. Donc bon, c'est un élément à surveiller sur les prochains jours, voire même les prochaines semaines, puisqu'on voyait ici, entre ces deux phases, nous avons un mois. Donc la hausse n'interviendra pas trop rapidement. Mais si c'était le cas, il faudra surveiller cette zone. Quoi qu'il en soit, donc si nous revenons à l'analyse court terme, nous avons clairement un flux qui est en train de s'inverser. Donc là, l'objectif se situe sur les 1,2943, auquel cas nous aurions une cassure ici de cette zone de point haut qui viendrait valider ici la réorientation du flux et donc nous pourrions repasser sur un biais haussier, puisque là ici sur une attaque de la bolle supérieure, il faudra attendre donc un retour pour essayer de profiter de la tendance. On voit au niveau des indicateurs, on est en pleine dynamique, on n'a pas trop de surachat pour l'instant sur les oscillateurs et le MACD ici nous envoie un bon signal, puisque après ici cette phase où nous avons eu une phase de consolidation, le MACD se retourne dans la partie supérieure, ce qui en général est révélateur d'une dynamique assez forte. Donc on peut miser ici sur une continuité haussière avec donc confirmation sur un dépassement des 1,2930. Bien entendu, ici la phase d'invalidation se situe sur une cassure baissière des 1,27,96. Et nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, qui nous donne une configuration assez intéressante, puisque suite à cette phase ici de baisse très court terme qui était intervenue au sein d'une tendance haussière, nous avions tracé une résistance. Alors bon, c'était une résistance qui avait plus ou moins été oubliée, mais en fait ce que nous pouvons nous rendre compte ici sur cette phase, c'est que cette zone de résistance s'est transformée en zone de support, puisque nous avons ici quasiment 3 points significatifs qui sont venus tester cette zone. Alors qu'est-ce que cela peut vouloir dire? On peut considérer que c'est quasiment comme un overlap, avec ici une zone de points hauts qui est confirmée suite à une zone de cassure. Ensuite, on commence à se retourner, on vient chercher ici un point de consolidation, et donc cette ancienne zone de points hauts ici devient une zone de points bas. Alors
normalement ça ne se fait pas trop sur les résistances obliques, mais tant qu'ici que cette résistance, qui est donc devenue support pour l'instant, même si c'est un support baissier, restera donc et jouera son rôle de support, et bien il pourra y avoir potentiellement une reprise de la dynamique haussière, puisque nous sommes dans une tendance de fond orienté à la hausse, qui sera confirmé sur une cassure ici des 1,5592. En attendant, nous sommes dans un flux baissier court terme, puisque si on regarde bien, eh bien nous avons ici cette phase de baisse avec un retour ici sur donc un rebond technique. Donc on a pas mal attaqué ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant de confirmer ici la zone de cotation. On est revenu ici sur cette même zone avant de confirmer. Alors là on a clairement une baisse de dynamique, c'est-à-dire on était assez fort ici sur cette zone puisque les cours ont baissé d'une manière assez forte, et ici ces deux vagues laissent à penser que la dynamique serait plutôt terminée, donc on serait plutôt à même ici de changer. Alors pour l'instant on est toujours dans une tendance baissière puisque nous avons des plus hauts qui sont baissiers ainsi que les points bas, mais la dynamique, elle, a changé. Alors, à voir si cette zone ici, le fait que nous soyons rentrés en contact avec cette zone de support, eh bien, peut impulser un mouvement inverse et donc nous faire repartir à la hausse, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, pour confirmer cette éventualité, il faudra attendre la cassure d'un point haut significatif, et ce point haut se situe à 1,5281. Donc pour l'instant, tant qu'on ne casse pas ce point haut, le biais reste baissier et sera confirmé par la prochaine cassure du dernier point bas qui se situe à 1,51,12. On continue avec le dollar yen, donc ce dollar yen qui depuis l'inscription de son récent point haut ici, vendredi soir avant la clôture, connaît une petite phase de faiblesse. Alors bon, pour l'instant il n'y a pas de niveau de retournement, on est quand même bien venu attaquer ici la moyenne mobile 20 exponentielle dans la nuit, il n'y a pas eu de rebond depuis, donc nous sommes ici dans une phase de perte de dynamique. Alors c'est un petit peu ce qui était pressenti ici suite à la cassure de ce support. Malgré tout, nous avons marqué des nouveaux points hauts, mais pour l'instant la dynamique semble perdue, on semble s'acheminer ici vers une évolution en range entre, on va dire, 101,80 et cette zone de points hauts ici à 103,30 yens pour 1 dollar. Pour l'instant on est au sein de cette zone, il n'y a pas grand chose à dire, on a un resserrement des bandes de Bollinger, on a des indicateurs qui commencent à se croiser en dehors de leur zone de surachat-survente, un MACD qui commence à devenir hésitant, donc la dynamique semble perdue, mais la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones, celle que je viens de vous citer, eh bien, nous donnerait un mouvement directionnel plus fort. Du point de vue de la tendance de fond, on reste dans un biais haussier sur cette paire de devises. La Banque centrale du Japon continue à injecter des liquidités en masse pour faire baisser leur monnaie et donc booster leur exportation. A priori pour l'instant, et vu les premiers chiffres qui sortent, ça aurait l'air de marcher, même si la relance viendrait plus finalement de la demande intérieure que des exportations, comme quoi des fois on a beau faire des mesures, on ne maîtrise pas tout, mais à partir du moment où on considère que la politique menée par la Banque centrale du Japon commence à fonctionner, on ne voit pas comment ils arrêteraient justement de déverser des tonnes de liquidités sur les marchés, et donc on peut continuer à parier sur une continuité de la baisse du yen par rapport au dollar. Donc pour l'instant, la tendance ici, malgré cette pause, reste orientée à la hausse, et ce, tant que la zone ici des 101,80 ne sera pas cassée à la baisse. Nous passons maintenant aux matières premières et nous commençons par l'or. Donc l'or qui confirme ici sa zone de résistance à 1400 $ l'once, puisqu'après un contact ici hier, nous avons eu une redescente sur un point bas qui a été marqué à 1384,2 avant de revenir tester cette zone ici et de redescendre. Donc là on a validé en UT4 heures, on le voit quand même un petit peu, même si on le voit mieux en UT1 heure, un double top. Le double top ici est venu chercher son objectif, on a quasiment préservé la zone des 1366 comme zone de support, et là les cours sont en train d'osciller. Malgré tout, nous avons quand même un biais court terme qui est plutôt orienté à la baisse, puisque même sur cette phase de rebond technique ici, il n'y a pas eu contact avec la bolle sub, donc pas de signe de puissance. On est plutôt actuellement en train de tester cette moyenne mobile 20 exponentielle, la dynamique est plutôt baissière, donc pour l'instant on conserve un biais baissier court terme avec ici cette phase de hausse qui est à considérer comme un rebond technique au vu de cette phase de baisse que nous avons ici. Donc
pour le moment le biais est baissier, il le sera tant que 1400, ou tout du moins cette zone de point haut ici à 1401,60 ne sera pas cassée à la hausse, auquel cas si nous avions une cassure, eh bien il y aurait contact de la bolle sup à coup sûr et donc une inversion des flux qui nous donnerait une tendance court terme haussière. Pour l'instant, tant que nous sommes sous cette zone, eh bien le biais reste baissier et sera confirmé sur une cassure baissière de cette zone des 1338,2 dollars l'once. Donc pour l'instant, on est entre deux eaux, une belle dynamique baissière ici, une tendance de fond qui reste baissière, un petit rebond technique au sein de cette tendance. On attend ici la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones pour conclure à une poursuite ou une inversion du flux. Donc le gold ici qui reste dans une tendance plutôt orientée à la baisse. Et enfin nous terminons avec le WTI et donc ce nouveau graphe qui correspond au passage sur le nouveau contrat, donc le contrat juillet. Nous avons donc un flux qui est toujours stable. Alors on avait une oscillation entre 97 ici sur cette zone de point haut et 92,50 sur une zone de point bas. Donc on reste ici au sein de cette zone, même si cette résistance ici n'a pas suivi. Voilà. L'évolution se fait donc au sein d'un range. On avait une phase haussière qui a cassé, donc là on est plutôt sur une continuité d'évolution, donc en sortie de dynamique. Si nous traçons ici les lignes de tendance, nous pouvons nous apercevoir que le support ici qui supportait cette phase de hausse, avec ici 3 points significatifs, a été cassé. On avait tenté ici un franchissement pour réintégrer cette zone dynamique, mais le franchissement ici n'est pas validé. Malgré tout, sur le biais court terme, nous avons quand même cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui tente de préserver la dynamique, puisque nous sommes toujours au-dessus de cette phase. Mais on sent beaucoup de fragilité dans cette phase de hausse, et notamment à l'approche ici des 97 $ le baril. Donc pour l'instant, le biais ne change pas à mon sens sur le WTI. On a toujours une potentielle poursuite de cette évolution qui se fera au sein d'un range. Donc on a deux zones ici pour les zones de point bas qui sont significatives. La zone des 94 $ le baril et la zone ici des 92,50, mais pour l'instant on privilégiera plutôt l'évolution neutre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide. Et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.